Bonjour. Nous allons traiter maintenant le mouvement circulaire. Nous avons une particule qui est en mouvement sur une trajectoire circulaire. Nous allons prendre un mouvement quelconque, par exemple, maintenant. Ok, je vais arrêter. La position initiale où se trouvait la particule à l'instant t égale 0, elle est donnée par son abscisse curviligne S0 qui est égale à la mesure algébrique de l'arc AM. On peut aussi déterminer cette position, la position de M, en déterminant l'angle θ0. Et nous allons voir comment utiliser l'angle ou bien les abscisses angulaires pour analyser le mouvement cinématiquement. Tout d'abord, là, je vais reprendre le mouvement. Ici, l'équation horaire du mouvement, l'équation paramétrique de S a été 2 plus 1. Ok. Je vais maintenant prendre un autre mouvement. Par exemple, je vais prendre le mouvement de T moins 1. Bon, vous avez là la position de M. La mesure algébrique ici, elle est négative, moins 1. S0, elle est égale à moins 1 d'après là. Alors que le mouvement, il se fait dans le sens positif de l'orientation de la trajectoire. En effet, V, la vitesse, elle est égale à S', elle est égale à 2. Je vais maintenant parler des expressions angulaires. Nous avons l'abscisse curviligne qui est égale à S de t comme on l'a déjà vu. L'abscisse angulaire, quelle est la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire? Θ, cet angle qui est orienté là, en radian, est égal à S sur R, R étant le rayon du cercle trajectoire. S et R sont exprimés en mètres ou bien toutes les deux en centimètres. Il faut qu'elles aient la même unité de longueur. La vitesse angulaire, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Θ', elle est égale à S' sur R. Or, S', nous l'avons déjà vu, ce n'est autre que V, la mesure algébrique du vecteur vitesse sur R. Et l'accélération angulaire, θ seconde, en radian par seconde carrée, elle est égale à S seconde sur R, c'est égal à V' sur R, donc c'est A tangentiel sur R. Le mouvement que nous avons là, dans ce cas-là, on va voir que c'est un mouvement circulaire uniforme. Je vais tout d'abord faire apparaître les vecteurs. Nous avons ici le vecteur vitesse qui est en noir là. Je peux agrandir un peu le vecteur vitesse qui est en noir. Il est porté par UT, le vecteur unitaire tangentiel. Maintenant, vous me dites, mais c'est égal à 2, sa norme. Pourquoi c'est plus petit? Il y a ici une échelle, c'est-à-dire l'échelle des distances, elle est différente de l'échelle des vitesses, de même pour l'accélération. Il y a des échelles différentes. Bon,
Maintenant, je vais voir la particule qui est en mouvement. Vous voyez que toujours vous avez la vitesse qui est constante. De même pour l'accélération normale, elle est constante, alors que l'accélération tangentielle, elle est nulle. Ça se voit ici. Ok. Maintenant, je vais parler du mouvement circulaire uniforme. Le mouvement circulaire est uniforme si la valeur de la vitesse est constante. Alors on a θ' égale constante et θ seconde égale à 0. Par suite, l'accélération tangentielle est nulle et l'accélération en tout, elle est égale à A normal. Bon. Je vais maintenant, vous allez voir plusieurs cas. Maintenant, nous avons ce mouvement. La position initiale, elle était négative, comme vous le voyez, S0. Je vais maintenant changer pour avoir un mouvement qui est circulaire uniformément varié. Par exemple, je vais prendre 2t à la puissance 2 moins 2t. Bon. Et nous allons voir le mouvement. Vous voyez que la particule, elle commence le mouvement dans un sens, puis elle le continue dans le sens opposé. Je vais reprendre. À quel instant elle va changer le sens du mouvement? Vous allez prendre là où sa vitesse devient égale à 0, c'est-à-dire 4t moins 2 égale à 0, par suite t elle est égale à 1/2. Bien. Nous avons vu un peu maintenant le mouvement circulaire, donc vous allez prendre un angle orienté et je reprends les expressions là. θ en radian égale S sur R, θ' égale S' sur R égale V sur R, ce sont des grandeurs algébriques. S', S' et S seconde sont toutes des grandeurs algébriques. L'accélération angulaire θ seconde, elle est égale à S seconde sur R égale à T sur R. Pour un mouvement circulaire uniforme, vous avez ça. Et les vecteurs, comme vous les avez vus, oh là là, ici nous avons une accélération normale qui est trop grande d'après l'unité, l'échelle là. Je vais un peu diminuer pour faire... Ah, c'est trop. Donc je recule un peu. Et j'arrête là, ou bien encore un tout petit peu. Ok, c'est suffisant. Vous voyez là l'accélération normale qui est dirigée vers le centre du cercle. Ici, vous avez une accélération tangentielle qui est celle-là. Le vecteur en vert ici, le vecteur vitesse, etc. C'est suffisant pour le temps, pour le mouvement. Et vous avez ici une capacité dans la simulation à changer les équations et à avoir les réponses de toutes les grandeurs relatives à θ, θ', θ seconde, S, V, AT et AN. Merci bien de votre attention et nous aurons ainsi traité tous les paragraphes que nous avons dans le mouvement, dans l'étude cinématique du mouvement. Merci bien.